Salut, salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Alors je remercie à tous les nouveaux abonnés, hein, tous ceux qui viennent de s'abonner, donc je vous remercie beaucoup de me suivre. Merci, merci de me donner de la force, merci. Donc du coup, je voudrais revenir sur une vidéo que j'ai faite sur l'assassinat de la belle famille, de la belle-sœur et du beau-frère de Magali Berda. Bon, vous savez, pendant quelques temps, on ne l'a pas vu sur les réseaux, donc tout à fait normal avec ce qui s'est passé. C'est normal que, et on l'a vu, hein, je l'ai vu dans TPMP, j'ai vu son interview. C'est vrai que le visage, mais c'est tout à fait normal, c'est très triste. Et puis en plus, en sachant que du coup, c'est la fille qui les a vus, qui les a retrouvés. Donc c'est vrai que c'est surtout les circonstances que ça a été fait, l'assassinat a été fait, c'est vrai que c'est chaud. Et du coup, je voulais revenir pour vous dire qu'en fin de compte, dans ma vidéo, j'avais toutes les recherches que j'avais fait, je m'étais pas trompée parce que c'est vrai que là des fois avec toutes les rumeurs qui sont dites, avec tous les articles qui sont mis, c'est vrai que là des fois il y a du vrai, il y a du faux et c'est vrai que bah j'essaye de vous redire des choses mais là des fois ça peut être faux et bon bah du coup c'est moi qui est en cause donc surtout que je relate tout, comme je vous dis, hein, tout ce que je prends, c'est moi, je confirme jamais rien, je dis, et après, si je vois qu'eux font une confirmation, bon oui, je reviens vers vous pour faire une confirmation, mais sans plus. Donc, du coup, Magali Berda est venue remettre un peu les choses à sa place sur un peu l'histoire. Bon, on a vu que Cyril a un peu raconté, parce qu'on a bien vu que c'était très très dur pour M d'en parler. Donc franchement, c'est quand même chaud, hein, comme je vous disais, que c'était avec des rumeurs, mais que c'était peut-être le voisin. Et en fait, c'est bien le voisin qui a fait le crime, mais c'est quand même bizarre hein, qu'il a recouvert de drap blanc. Et en plus, comme il expliquait, comment dire, Cyril Hanouna, que quand la fille, son aînée, qui est rentrée, parce qu'il y a la trois filles, et il y avait les deux autres petites qui attendaient dans la voiture, et quand la grande est arrivée, quand elle a ouvert la porte, vous imaginez le choc. Moi, franchement, je sais même pas. Franchement, je sais pas comment je réagirais si, c'est terrible, terrible, mais terrible, hein. Et du coup, comme elle s'est mise à crier, normal, et ben les deux autres sont venus rejoindre. Et ce qui est le plus pire dans l'histoire, mais vraiment ce qui est le plus pire dans l'histoire, c'est que le voisin, le tueur, présumé tueur, parce que dans la justice française, hein, il est présumé innocent pour l'instant. Et de dire, quand elle s'est mise à crier en voyant ça, le voisin, mais sans gêne, est venu la réconforter lorsque c'était lui qui qui venait de faire ce massacre. Non, mais attendez, c'est quoi ces gens-là? Et en plus, je sais plus si je vous avais dit dans ma vidéo, mais que dans le journal, il y avait qui disait qu'il était bizarre, qu'il était chelou, qu'il avait déjà des problèmes avec plusieurs voisins et tout ça. Et quelques jours auparavant, il s'était pour une place de parking, je sais pas trop quoi, qui s'en était pris déjà avec les voisins et tout ça. Donc du coup, là, mais franchement, et en plus, on sait bien que si comment dire, s'il est considéré Maboul, il risquerait de faire que de l'hôpital psychiatrique, c'est tout. C'est tout, il risquerait même pas de faire de la prison, ce qu'il devrait faire pendant, je sais pas, mais là, il a quand même fait double meurtre quand même. Donc, je sais pas, moi, j'y foutrais la perpète, moi. Ah ouais, ouais, la perpète. Attends, c'est pas une bagarre comme ça et puis hop, un accident. C'est quand même, il y a quand même des trucs quand même qui ont été graves. La femme, elle a quand même été, c'est quand même le plus, c'est sur la femme que le voisin s'est acharné, hein. Parce que bon, il y a eu les coups de couteau.
mais la femme, elle a eu quand même quand même comment dire, le crâne fracassé, quand même. C'est quand même chaud, quand même. Vous imaginez? Bon, je sais pas si comme il y avait le drap, alors priez pour Dieu que la jeune n'a pas, bah, l'aînée, quand elle était voir, qu'elle n'a pas été retournée comment dire, le drap pour voir. Parce que autrement, si elle a, par malheur, elle a vu ça, euh, et puis comme du coup, bah, M et son compagnon ne savaient penser il y avait que elle qui était décédée, mais qui avait pas le frère de son compagnon à M. Et du coup, il pensait que c'était une querelle, comme elle disait, qui se disputait souvent depuis un petit moment et tout ça. Donc, il y avait peut-être, vous voyez, peut-être des choses qui se passaient. Et puis, bah, vu qui s'embrouillaient peut-être, donc va savoir avec le voisin, c'est peut-être pas petit mêlé d'une embrouille qui s'est passée entre eux et tout ça. Bah, ça, de toute façon, on verra bien, hein. De toute façon, je vous referai une vidéo parce ils vont en parler de cette affaire-là. On va en entendre parler. Donc, je vous referai une vidéo pour vous dire les avancées de l'affaire et de la situation. Et puis, je vous dis, souvent, Crime, il en fait au bout de quelques mois. Crime va sans doute faire une émission sur ce sujet-là. Donc, je vous en parlerai. Et du coup, c'est ça qui me dérange, c'est de dire que le mec va peut-être pas avoir de la perpétuité. C'est ça qui me dérange beaucoup, moi. Parce que ça se trouve, comme il est passé pour un peu dérangé, un peu fou, mais il n'est pas si fou que ça, hein. Parce que déjà, il est vraiment, je veux dire, c'est comment c'est... je sais pas comment que c'est ce style de gens-là, vous savez, qui peuvent aller réconforter lorsque, comme Daval, là, celui-là qui a tué sa femme, là. Lui, l'affaire Daval aussi, lui, il a tué sa femme et puis pendant je sais pas combien de temps, il était avec ses beaux-parents, il a fait le beau devant la télé, devant des milliers de personnes quand il y a eu la marche blanche et tout ça. Mais c'est quand même, mais ouf, ce qu'ils ont les gens dans leur tête pour. Et du coup, donc Magali est venue sur le plateau pour aussi éclaircir aussi ce qu'ils ont dit, parce que c'est vrai que c'est dingue quand même qu'ils ont été au courant par les journaux, par les articles. Autrement, ils étaient pas au courant du tout de bah, comme je vous dis, il pensait qu'il y avait que sa belle-sœur qui était décédée. Il pensait pas que le frère de son compagnon, lui aussi, était décédé aussi. Donc vous voyez, et c'est en regardant les articles qu'elle a vu tout ça. Et bien sûr, comme elle dit, allez savoir si c'était vrai quand il disait il y avait le voisin qui disait tout ça. Est-ce que c'était vrai ou quoi? Parce qu'on sait bien comment les articles sont un peu rédigés. Il y en a des fois qui disent n'importe quoi, il y en a qui disent du vrai, il y en a qui en rajoutent, il y en a qui font des suppositions. Et puis du coup, bah... Et en fin de compte, bien ce que la province, c'était la province, le journal c'était la province qui a parlé de ça et qui a su avant eux, avant la propre famille. Je sais pas, mais je sais pas, tu renseignes pas d'accord, faut de l'info, faut que c'est de l'info, faut que tout le monde soit au courant. C'est vrai que ça fait de la, mais la famille ne soit pas au courant avant, ça, je trouve ça injuste. Je trouve ça vraiment, même pas injuste, dégueulasse. Alors, on va dire les vrais termes, dégueulasse. Parce que normalement, ils devraient être mettre au courant la famille et après. Parce qu'ils disent bien, on peut pas, parce que comme l'affaire elle est en cours, on peut pas vous en dire plus et tout ça. Bah alors pourquoi ils disent ça, ils en parlent aux journalistes? Pourquoi alors? Pourquoi? Franchement, et puis bon, bah tout ce qui a été dit qu'elle avait le blanc de, comment dire, elle faisait le mariage blanc. Il paraît tout ça, bon bah il paraît que c'est faux, vous voyez, comme ça, c'est pareil, il paraît qu'ils ont retrouvé de la CC près et tout ça,
Vous voyez, tout ça, c'est vraiment des choses. C'est vrai que quand il arrive ce drame-là, la famille n'a pas envie de lire ces choses-là. C'est vrai. Et les journalistes sont obligés de mettre toujours le trash. Au lieu de mettre un truc léger pour pas blesser la famille. Et après, bah, une fois que l'enquête est faite et tout ça, là, bon, bah, après, qu'ils parlent des détails, après, d'accord, comme je vous disais dans Crime, d'accord. Mais là, quand c'est sur le coup, merde, faut penser quand même à la famille. Alors, comme elle dit, ils l'ont sali, bah oui, quand même, un peu. Parce que dire qu'il y avait ça sur la table, dire qu'elle faisait ça, penser aux enfants, il y a quand même 3 filles, hein, une de 24 ans, je crois, et 2 petiotes. Pensez aux petiotes, non mais il paraît que la grande, je crois qu'elle est celle qui a trouvé le corps, je crois, si je me trompe pas, qu'elle est dans le déni. De toute façon, si vous voulez voir son interview, de toute façon, il tourne sur les réseaux. Donc, comme ça, vous pourrez venir m'assommer dans les commentaires que j'ai fait des erreurs ou que j'ai mal dit ou que, pardon, ou que je me suis foutu de leur gueule. Et donc voilà, bah, franchement, je suis peinée pour leur famille parce que ce drame-là. Et donc voilà, je voulais revenir avec vous sur ce que Magali avait dit, sur le voisin qu'en fin de compte, ça devait être depuis longtemps qu'il devait être agressif comme ça. Et péter un plomb un jour lorsque déjà il s'était pris déjà plusieurs fois, hein, parce qu'il paraît qu'il était ouf, hein, il parlait tout seul, mais il était vraiment, comment Cyril Hanouna le décrit, il était vraiment, vraiment ouf. Donc si voilà, je voulais revenir vers vous pour vous dire, bah en fin de compte que ma vidéo, je n'ai pas, pas dit de rumeurs fausses. Voilà. Donc voilà. Donc bah voilà, donc s'il y a des suites qui ont des rebondissements qui reparlent de l'affaire et tout ça, bah je reviendrai vous faire une vidéo pour vous mettre au courant des suites de l'affaire, de voir lui qu'est-ce qu'il va avoir, parce que ça on va pas le savoir tout de suite, hein. Ça va mettre du temps parce qu'il va voir les experts psychiatres et tout ça qui vont venir l'analyser, voir s'il était bien dans sa tête, qu'il avait bien sa tête à ce moment-là, qu'il était ci, qu'il était ça. Et vous imaginez, la famille s'y prend rien. Alors, ce choc-là, parce que c'est pas un choc, c'est 2 chocs d'un coup, plus s'ils apprennent que l'autre n'a rien, bah attends, bah là, excusez-moi du terme, mais il termine la famille, là, il les achève, là, c'est pas possible. Si l'autre, il prend pas perpète avec ce qu'il a fait, parce que franchement, c'est vraiment, moi je vous dis, hein, je vois la scène, oh là, mais non. C'est bouf, voilà. Voilà, bah sur ce, je vous fais de gros bisous, hein, gros bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Normalement, je devrais vous reposter normalement 2 petites vidéos aujourd'hui, normalement, ou demain. Voilà, bah je vous fais de gros bisous, et je dis merci à tous ceux qui se sont abonnés, et continuez à vous abonner, continuez à commenter, à liker, voilà, et des comme ça, parce que j'ai que des comme ça, je voudrais bien avoir des comme ça. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite. Bisous.